une neuvaine se termine toujours, normalement, au 9e jour. Et nous arrivons doucement à ce 9e jour. Marie restera avec nous. Elle sera toujours là pour nous accueillir, pour nous apprendre à être disciples de son Fils. Mais Marie sera un peu à l'écart, discrètement. Elle nous rappellera qu'elle est présente et vivante, comme son Fils est présent et vivant dans notre vie de tous les jours. Lorsque le Concile Vatican II nous a donné un nouveau texte conducteur pour vivre la liturgie de l'Église, il a supprimé une appellation qui nous faisait mesurer le temps à partir de grandes fêtes liturgiques, de grands moments de la vie, de la rencontre avec le Seigneur. Et vous vous souvenez sans doute qu'on parlait du premier dimanche après l'Épiphanie, le deuxième après l'Épiphanie, le troisième, etc. Et aussi du premier après la Pentecôte, 10e, 15e, 20e après la Pentecôte. Le Concile Vatican II a supprimé ces appellations et nous fait vivre le temps ordinaire. Ça manque de poésie, appeler ça le temps ordinaire, comme si les pères conciliaires avaient manqué d'imagination. Bien loin de tout cela, le temps ordinaire nous est précisément donné pour qu'à travers tous les éléments d'une vie habituelle, simple, familière, sans histoire d'une certaine manière, eh bien, nous avions à rencontrer, à accueillir le Seigneur et apporter sa bonne nouvelle. Bonne nouvelle qui ne nous tombe pas comme cela par un décret venu d'ailleurs, même si nous vient de Dieu et de Jésus par la force de l'Esprit Saint, mais une parole qui prend chair en Marie, une parole qui prend chair dans l'Église et qui vient bouleverser, transformer notre vie ordinaire pour qu'elle devienne l'extraordinaire de l'amour de Dieu offert à tout homme, à toute femme, de tous les lieux et de tous les temps. L'ordinaire pour l'Église n'est pas la banalité, la morosité, le découragement. L'ordinaire, c'est l'ouverture à plus grand que ce que nous pouvons imaginer et penser. L'ordinaire nous tourne vers le Seigneur qui vient combler notre vie. Et c'est pour cela qu'il est intéressant, pendant ce peu de temps qu'il nous reste à vivre cette neuvaine, de voir comment Marie est entrée, elle aussi, dans sa mission de mère, dans l'ordinaire. L'ordinaire de sa propre vie, l'ordinaire de sa vie avec Joseph, l'ordinaire de la vie avec son Fils. Nous avons beaucoup médité ces jours derniers ce qui a été la caractéristique propre de la vie, de la mission de Marie à l'appel du Seigneur. Comment des choses merveilleuses se sont accomplies en elle par la puissance de Dieu, la force de l'Esprit Saint. Et nous en avons tiré profit pour notre propre vie, notre propre mission en Église. Si nous cherchons Marie dans l'ordinaire de l'Évangile, nous risquons d'abord une déception, car finalement, nous ne savons que peu de choses. L'essentiel de ce qui touche la Vierge Marie nous est donné dans les évangiles de l'enfance,
selon saint Matthieu, selon saint Luc. Cet ordinaire se termine d'ailleurs par quelque chose qui nous interpelle. Quand Jésus est né, Joseph et Marie vont accomplir un rite qui fait partie de la vie habituelle, je dirais presque de la vie ordinaire de tout papa, de toute maman de l'époque. On va présenter le fils premier-né, car il s'agit bien avec Jésus d'un fils premier-né, au temple, parce qu'il appartient à Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui a demandé que tout premier-né, même premier-né du bétail, lui soit consacré. Et Joseph et Marie vont accomplir ce rite. Le vieillard Siméon va, dans un premier temps, je dirais, apporter une confirmation à Marie. Elle n'a pas besoin d'être sécurisée parce que elle a toute confiance en Dieu. Rappelez-vous, je suis la servante du Seigneur, que tous s'accomplissent en moi selon sa parole. Mais il est intéressant que Marie entende de la bouche de Siméon que son petit garçon, c'est celui qui est attendu par tout le peuple d'Israël comme le Sauveur. Je peux partir maintenant, dit Siméon, car mes yeux ont vu le salut, promis à toutes les nations. Marie, qui ne demandait pas cela, reçoit quand même une confirmation. Ce qu'elle a vécu, c'est bien cette aventure que Dieu, en lui demandant d'être la mère de son fils, vient réaliser, accomplir, parfaire au cœur de notre humanité. Mais arrive la première difficulté que Marie devra affronter, puisqu'il l'informe qu'un glaive va lui percer le cœur. Et la suite de ce que nous trouvons dans l'Évangile va bien confirmer que la mission de Marie d'être mère de Jésus, même si elle fait la joie de quelqu'un qui s'est penché sur son humble servante, cette mission ne sera pas pour Marie un long fleuve tranquille. Le glaive va lui percer le cœur. À ce moment précis, elle ne sait sans doute pas comment, mais il lui faut sans doute confirmer son oui, cette certitude, cette foi qui lui fait affirmer que le Seigneur ne la trompera pas et qu'il sera fidèle à ce qu'il lui a demandé et ce qu'il lui a promis. Si nous regardons les quelques passages d'Évangile, et ils sont très peu nombreux, qui nous mettent en présence de Marie et en même temps, quelquefois, de Marie et de Jésus ensemble, nous ne pouvons qu'être profondément étonnés. Nous sommes loin de cette perception glorieuse de la Vierge Marie. Nous sommes plutôt dans la perplexité. Prenons un ou deux exemples, mais nous n'avons pas trop du mal à les trouver parce qu'ils sont si peu nombreux dans l'Évangile. Lorsque Marie suit son fils, écoute ce que dit son fils, elle est quelquefois bousculée. Nous oublions quelquefois ce passage de l'Évangile, mais Marie n'était pas forcément présente à ce moment-là.
mais des membres de la famille de Jésus étaient présents. Où l'on nous dit qu'après une intervention, un discours, un enseignement de Jésus, les membres, ses proches, viennent se saisir de lui parce qu'ils pensent qu'il a perdu la raison. Jésus qui prononce des discours qui font croire à ses proches, à sa famille, qu'il a perdu la raison. C'est fort. On ne dit pas que Marie était là, mais si elle est de la famille de Jésus, elle a certainement entendu parler de cette démarche faite auprès de lui. Et nous connaissons mieux ce passage où, au terme d'une prédication, d'un enseignement, on prévient Jésus de la présence de sa mère. Ta mère et les membres de ta famille, tes disciples sont là. Et Jésus a une réponse extrêmement curieuse, qui pourrait déboussoler bien des mamans. Mais qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui est ma mère? C'est déjà un peu beaucoup. Et il poursuit. Mais mon frère, ma sœur, ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Gestes, paroles, qui peuvent nous sembler apparaître comme un dédain à l'égard de sa propre mère. Il ne se précipite pas à son cou pour la saluer. Et on sait que en Orient, la maman a peut-être plus d'importance dans le cœur des enfants qu'elle ne l'a dans nos sociétés à nous. Jésus qui, à première vue, détourne l'attention. C'est dur sans doute pour Marie, même si sans doute il faut lire autrement que cette première approche, l'attitude de Jésus. Il nous fait comme il fait de sa mère des frères, des sœurs pour nous, et il nous fait déjà d'une certaine manière enfants de sa mère. Il nous met au même rang que sa mère, alors qu'on peut penser, dans une lecture rapide, qu'il marque une certaine distance par rapport à sa mère. Un autre passage d'Évangile est encore plus significatif à cet égard, et nous le connaissons par cœur. C'est pour cela que je ne vais pas le relire dans son entier. Ce passage, nous le trouvons dans l'Évangile selon saint Jean. Jean parle très peu de la Vierge Marie, puisqu'il n'y a pas dans l'Évangile selon saint Jean de passage concernant la naissance de Jésus. Et la première rencontre avec la Vierge Marie dans l'Évangile de Jean se trouve à un moment particulier. Un moment important. On ne va pas relire tout l'Évangile selon saint Jean, mais il est précisé que 1 jour, 2 jours, 3 jours, Jésus rencontre d'abord Jean-Baptiste. Vous vous souvenez de cette rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus dans le sein d'Élisabeth, dans le sein de Marie, au jour de la visitation. Ce sont maintenant des adultes qui se rencontrent, et tous deux qui ont fait foi et choix d'être au service de Dieu et d'annoncer comme des prophètes cette bonne nouvelle de la miséricorde, de la tendresse, de l'amour infini de Dieu, même si Jésus se révélera comme plus qu'un prophète.
Mais toujours est-il que c'est intéressant de retrouver ces deux personnages à des années d'écart par rapport à leur première rencontre. C'est douloureux pour Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste va voir ce jour-là certains de ses disciples le quitter pour suivre Jésus, alors que lui-même va affirmer qu'il n'est pas le Christ, mais qu'il est au service du Christ. C'est beau, c'est vrai, c'est honnête. Jean-Baptiste remplit sa mission et il reconnaît en Jésus celui que le Père a choisi. Mais voir ses disciples s'en aller pour en suivre un autre, même si on est au service de cet autre, c'est un peu rude. Et puis, nous dit le texte, le lendemain, Jésus appelle ses premiers apôtres, d'abord, pardonnez-moi cette vilaine expression, ceux qu'il a piqués à Jean-Baptiste, et puis d'autres. Moment important, parce qu'il va conditionner la suite de la mission de Jésus. Jésus a besoin d'apôtres qui vivront avec lui, qui vivront de lui, de son amour, de sa parole, de sa vie, et qui seront ultérieurement ses témoins quand Jésus retournera près du Père. Choix très important que celui des disciples. Et puis, l'évangile de Jean, qui aime bien les détails, mais les détails auxquels il faut toujours s'arrêter, nous parle du troisième jour. Troisième jour. Que se passe-t-il? Il y a des noces à Cana. C'est intéressant dans l'évangile de Jean. La première manifestation publique à destination de ce qu'on pourrait appeler le grand public, c'est un jour de noces. Et là encore, Jean nous précise d'abord que c'est Marie qui est invitée. Marie est invitée à des noces à Cana. Et il ajoute après, quand même, mais que Jésus était là aussi avec ses apôtres. Mais dans la façon dont les choses sont expliquées, on a l'impression que dans cette réalité familière, même si elle est belle, même s'il est un peu exceptionnel que celle d'un mariage, il n'y a pas un mariage tous les jours, mais ça fait partie de la vie quotidienne d'un peuple. Et c'est Marie qui est là. Marie qui est la première invitée. Et elle y retrouve son fils. Était-ce quelqu'un de la famille? Était-ce des amis? On n'en sait rien, peu importe. Peu importe. Et nous connaissons cet épisode. Marie qui est très attentive, discrète, humble, comme toujours, s'aperçoit que les mariés sont un peu en détresse. Il n'y a plus de vin. Que fait Marie? Elle s'adresse à son fils et elle lui fait gentiment remarquer, comme une maman peut le faire à l'égard de son fils, à qui elle ne veut pas donner des ordres, bien sûr. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Marie a repéré cela. Et la réponse de Jésus est dure. Il ne lui répond pas « Maman, occupe-toi de ce qui te regarde ». Non. Mais femme, ça pourrait être n'importe qui. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Marie n'a pas encore fait de l'exégèse biblique. Elle n'a pas encore lu les évangiles. Elle ne sait pas ce que va faire son fils. Mais elle sait déjà qu'il fera quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle n'en sait rien. Mais il ne peut pas être insensible à la situation douloureuse de ces mariés
qui, comme diraient les jeunes aujourd'hui, vont se taper la honte parce qu'il n'y a plus de vin à boire. Belle attitude de Marie. À qui s'adresse-t-elle après Jésus? Non pas à un marchand de vin, elle s'adresse à des serviteurs. Vous vous souvenez, pendant toute notre neuvaine, nous avons beaucoup parlé de l'attitude de servante de Marie et de la nécessité pour nous d'être des serviteurs. Des serviteurs. Elle ne leur donne pas d'ordre, mais un bon conseil, écoutez, faites tout ce qu'il vous dira. Vous vous souvenez, lors de la visite de l'ange, Marie répond que tout s'accomplisse en moi selon ta parole. Autrement dit, que tout ce que tu dis, que cela s'accomplisse en moi. Eh bien, aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et que dit Jésus? Une énormité. On manque de vin. C'est du vin dont on a besoin. Et qu'est-ce qu'il demande? C'est qu'on remplisse des cruches d'eau. Les serviteurs auraient pu l'envoyer balader. Qu'est-ce qu'on va bien faire? Pourquoi tu nous demandes de remplir des jarres d'eau alors que c'est de vin dont nous avons besoin? Pas de discours, pas d'arguments, pas de gestes. Allez, allez, puisez et portez-en au maître du repas. Le maître du repas, c'est un peu l'organisateur. C'est celui qui aurait dû prévoir peut-être dans son devis un petit peu plus de vin qu'il n'en a prévu. Et voilà que ce vin est succulent, délicieux. Le maître ne sait pas ce qui s'est passé, le maître du festin. Il ne sait pas. La preuve, c'est qu'il s'adresse au marié. Le marié qui n'en sait pas davantage. Tu as gardé le meilleur vin pour la fin. La tradition dans les repas de l'époque, et c'est peut-être encore un peu vrai chez nous, c'est de verser le bon vin, puis peut-être au moment de la noce, où le discernement est un peu plus affaibli dans les papilles, on sert un vin plus quelconque. Le marié ne sait pas. Il ne sait pas d'où vient ce vin. Si vous regardez bien l'histoire, qui sait vraiment ce qui s'est passé? Le maître du festin ne sait pas. Le marié ne sait pas davantage. Eh bien, ce sont les serviteurs. Les serviteurs qui ont rempli d'eau et qui sont allés porter du vin. Eux seuls, les serviteurs, ont pu percevoir ce qui s'est réellement passé. Des serviteurs. Marie a été servante par sa parole toute simple, par sa foi. Elle a été servante. Ces hommes ont fait leur travail. Ils ont rempli d'eau, puisqu'on leur a demandé. Ils ont servi ce qui était du vin. Au grand étonnement de ceux qui ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé, à moins que, bien sûr, on leur explique. Simplicité de Jésus, dont tout à coup on a l'impression qu'il a disparu. On sent bien, dans ce passage,
que pour Jésus, l'essentiel n'est pas dans ce geste particulier, à ce moment-là, de donner du vin. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Saint Jean nous le laisse supposer lorsqu'il précise que c'est là le premier signe. Saint Jean ne parle pas de miracle, le premier signe que Jésus a fait en présence de ses disciples. Ses disciples croient en lui. Même s'il n'y a pas de raisonnement, même s'il n'y a pas eu de démarche de persuasion, même si Marie a montré sa foi sans trop savoir ce qu'elle produirait. Voilà tout à coup que de leur gêne, les jeunes mariés voient surgir une immense joie. Ils pourront continuer la fête. Et la fête sera meilleure, plus belle que ce qu'ils avaient prévu. Parce qu'un certain Jésus, qui était là, s'est préoccupé de la question. Et que tout humblement, mais vraiment tout humblement, au risque d'être rabrouée par son propre fils, Marie a joué un rôle modèle. Elle a été là, attentive, elle a tourné ce petit monde du mariage vers son fils, et que déjà, quelque chose de merveilleux s'est accompli. Saint Jean aime bien le suspense. Alors on va respecter son suspense. Je vous ai dit qu'il y avait l'alignement des jours, le défilé des jours, et que c'est le troisième jour, dans ce défilé des jours, que se produit cet événement des noces de Cana. Ce n'est pas par plaisir de précision que Jean nous donne cette indication, mais parce que le troisième jour, nous le verrons demain, c'est un jour qui compte pour Jésus et qui annonce quelque chose d'encore plus merveilleux, d'encore plus grand que le fait de donner du vin à ceux qui en ont besoin. Contentons-nous pour ce soir d'imiter la Vierge Marie, d'être attentifs, de confier au Seigneur des situations difficiles, douloureuses, insurmontables, qui nous échappent, comme ce jour-là, la situation échappait à Marie. Mais elle savait que remettre entre les mains de son fils cette situation amènerait toujours à une solution, quelle qu'elle soit. Notre mission, dans l'ordinaire de la vie, que l'on va sentir un petit peu plus peser à partir de lundi, que cet ordinaire révèle et manifeste la présence de celui qui peut tout pour nous, qui peut nous combler bien au-delà de nos attentes, de nos espérances, et c'est vrai aussi pour nos frères et sœurs vers lesquels nous sommes envoyés. N'ayons pas peur de nous faire bousculer. Avec simplicité, persévérance, humilité, osons dire au Seigneur ce dont nous avons besoin et ce dont nos frères et sœurs ont besoin.